Coucou quatrième, bienvenue dans notre chapitre sur les transformations des fonctions de référence. Beisa, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les différentes fonctions de référence qu'on a vues? X carré, tout à fait. Yannick, x cube, 1 sur x. Ilker, valeur absolue de x. Oui, racine carrée de x, racine troisième de x, et x. Ok, bon voilà les fonctions de référence qu'on a vues. J'ai noté ici uniquement leur expression analytique. Eh bien, ce qu'on va voir dans ce chapitre des transformations, c'est que les opérations arithmétiques. Vous connaissez aussi les opérations arithmétiques. Vous voyez depuis que vous êtes petit. Les opérations arithmétiques, ben oui, le plus, Jalal, moins, Montassir, fois, et divisé. Ok, ça c'est vos opérations. Eh bien, nos fonctions de référence, eh bien, on a vu qu'elles avaient des formes, qu'elles avaient des allures. Eh bien, en faisant des opérations dessus, sur elles, en fait, sur chacune d'elles, on va pouvoir transformer, on va pouvoir les changer leur forme, changer leur allure. Et c'est ça qu'on va étudier ici. Donc, on va voir différents déplacements. Je vous propose de commencer par ceux-ci, plutôt les plus et les moins. Et pour ça, je vous ai préparé, donc, premier déplacement. Je vous ai préparé une feuille et vous voyez l'exercice qui apparaît. Et donc, je vous demande de tracer, ça c'est quelle fonction de référence? Vous tracez la fonction de référence, vous allez trouver les points qui se déplacent, me montrer ça. Il faut que je vois sur le papier quel point s'est déplacé et que vous trouviez l'expression analytique de la courbe ici. Ok? Est-ce que quelqu'un a déjà une idée de ceci? Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, c'est bien racine x. Très bien, Montassir. Alors, racine x, c'était quel point? Si tu prends racine x, qu'est-ce qu'on avait choisi comme point qui tombait bien? Ben, on avait le 0, 0, 1, 1, 4, 2 et 9, 3. Donc, on peut dessiner cette fonction de référence. 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3. Ok, ça c'était notre fonction de référence. Ben, ici, nos nouveaux points, donc c'est celle qu'on vous demande. Vous pouvez déjà noter les points. Qu'est-ce qu'on a comme point ici? 0, moins 2. 1, moins 1. 4, 0. 9, 1. Ok, Yannick. Et le jeu auquel vous allez jouer maintenant, c'est toujours de vous dire, mais tiens, qu'est-ce qui n'a jamais changé? Qu'est-ce qui ne change pas? Est-ce que vous remarquez un invariant, quelque chose qui se fait toujours? Oui, Montassir, ça, les images ont toujours fait moins 2. Ok, ok, ok. Donc, tu veux dire que ici, les images, puisque ça va être notre variable, et ceci, c'est notre image. Ok? Eh bien, notre image, ben, ça a toujours fait moins 2. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a toujours fait moins 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé comme déplacement? Une translation verticale vers le bas. Et vous avez vu dans l'inférieur une translation. Une translation, on faisait toujours un vecteur. On translatait toujours par rapport à un vecteur. Donc ici, le vecteur, si vous le dessinez, effectivement, ce point-ci a descendu de moins 2. Ce point-là a descendu de moins 2. Attention que certains d'entre vous, quand je passais dans les bancs, j'ai vu qu'ils mettaient la flèche dans l'autre sens, que ça monte. Et c'est la fonction de référence qui se déplace, d'accord? C'est la fonction de référence qui se déplace ou qui se transforme, c'est pas l'inverse, d'accord? Donc, l'expression analytique, est-ce que quelqu'un a trouvé qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Vous n'avez pas trouvé? C'est pas grave, on passe à l'exercice suivant, on le fera après. Donc, pour l'instant, vous savez dire qu'il y a toujours un moins 2 et on a toujours un moins 2 au niveau des images. Dessin suivant. Est-ce que quelqu'un a une idée de la fonction de référence? Je fais juste le 2 et le 4. Vous avez 6 exercices. Après, les réponses, on les fera apparaître. Mais moi, je vous montre juste 2 exemples et puis je vous laisse réfléchir. Donc, toujours la même chose. Quelle est la fonction de référence?
Hilker. Racine troisième de x. Tout à fait. C'est bien celle-là. Racine troisième de x. X, racine troisième de x. Tu peux nous donner quelques points bien choisis pour celle-là. Moins 2, ça faisait... Non. Moins 8, ça faisait moins 2. Ok. Moins 8, moins 2. Moins 1, moins 1. 0, 0. 1, 1. Et 8, 2. Ok, ça c'était... Ben, dessinons là. Hein. Donc c'était 0, 0. 1, 1. 8, 2. Moins 1, moins 1. Moins 2, moins 8. Yep. Yep. Ça, c'était notre fonction de référence. Ok. Et maintenant, si on prend l'autre que vous aviez au départ, on ne sait pas l'expression, hein, c'est ça qu'on va devoir chercher, quelle expression est là. Mais si on voit les points, qu'est-ce qu'on a comme point? Ben, on a le point 0, 1. On a le point 0, 1. On a le point 1, 2. On a le point 8, 2. Non, pas 8, 2, 8, 3. Vous ne vous trompez pas dans vos points. Hein. Celui-là, c'est bien le point 8, 3. Vous avez des petits carreaux, hein, c'est encore plus facile. Alors, celui-ci, moins 1, 0. Moins 1, 0. Et celui-là, Yannick, moins 8, moins 1. Moins 8, moins 1. Est-ce que vous remarquez de nouveau quelque chose qui s'est... un invariant, quelque chose qui s'est toujours passé? Parfait. C'est ça, moins 1. Ça a toujours fait moins 1. Où est-ce que ça a fait moins 1? Ben, ça a fait moins 1 au niveau de la variable ou des images? Au niveau des images, hein. C'est ici. Là, vous avez toujours moins 1. D'accord? Toujours moins 1 au niveau des images. Donc, c'est de nouveau une translation. Si vous regardez sur le dessin, ce point-là, il est passé là. Ce point... non, pas moins 1. Et vous ne trompez pas dans le sens. Hein. C'est ça qu'on a vu ici. Vous prenez la fonction de référence. OK? Elle a toujours fait plus 1, 2, 3. 1, 2. Toujours plus 1. Donc, vous ne vous trompez pas dans le sens. D'accord? Ça a grimpé de 1. Ça a grimpé de 1. Une translation, donc vous avez vu ça dans l'inférieur, ça fonctionnait avec un vecteur. Hein. Donc j'ai bien un vecteur qui grimpe de 1. Un vecteur qui grimpe de 1. C'est ma fonction de référence qui a grimpé de 1. Toujours plus 1 aux images. Hein. D'accord? Ça, c'était ma variable. Ça, ici, c'est mon image. Hein. OK? Toujours plus 1. Alors, comment est-ce qu'on pourrait trouver une expression analytique maintenant de ceci? C'est ça qu'on vous demandait. Hein. Trouve aussi l'expression. Donc, indique les points qui se déplacent, trouve l'expression. Oui, hein. C'est assez intuitif en fait. Hein. Ça fait descendre. Donc, tu fais simplement racine de x et le moins 2 à côté. Il n'est pas dans la racine, hein. Il est à côté. On peut vérifier ensemble. Hein. Si je remplace x par 0, racine de 0, 0. Moins 2, ça fonctionne. Racine de 1, 1, moins 2, moins 1. Racine de 4, 2 moins 2, 0, ça fonctionne. OK? Et donc, dans la même logique ici, on a grimpé de 1, donc c'est bien racine troisième de x plus 1, et le plus 1, il est bien en dehors. Hein. D'accord? Vous pouvez vérifier. Hein. Racine troisième de moins 8, moins 2, plus 1, moins 1. Ça fonctionne. Racine troisième de moins 1. Moins 1, plus 1, 0. Ça fonctionne. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez simplement retenir? Ben, regardez. Vous prenez... Si on donnait une lettre K, imaginons que ceci, ce soit K. Ceci, c'est K. Eh bien, vous allez généraliser la formule. Hop, il va vous faire apparaître. Mais donc, quand vous avez une fonction de référence plus un K, eh bien, quand vous aurez ceci, ça fera votre fonction de référence qui va faire une translation verticale vers le haut, si c'est plus K, et vers le bas, si c'est négatif. Trouver l'expression analytique de manière un peu plus rapide. Une fois qu'on a compris tout ça, après, on peut quand même réfléchir un peu plus vite.
Ici, moi, j'ai mes dessins. Ce n'est pas les réponses, hein, c'est les dessins. C'est pour savoir, vous montrer comment on peut y aller un petit peu plus vite aussi. Ok, c'est parti. Exercice 1. Quelle est la fonction de référence? X carré. Eh bien, la fonction de référence, qu'est-ce qu'elle a eu comme déplacement? Donc, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est toujours passé? C'était quoi l'invariant? Wilker, plus 1 vers le haut. C'est plus 1 vers le haut. Est-ce que c'est l'image ou est-ce que c'est la variable qui a tout le temps fait plus 1? C'est l'image. Donc, vous avez votre formule. C'est donc le k qui est bien à l'extérieur. Donc, ce sera x carré plus 1, la réponse. D'accord? Ceci, c'est votre k. Votre k est bien à l'extérieur de la fonction de référence et c'est bien intuitif. D'accord? On passe au 3. Firdaou, quelle est la fonction de référence pour le 3? 1 sur x. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme déplacement, Firdaou? Toujours, ce qui s'est toujours passé. Moins 2. Ok, chaque point a descendu de moins 2. Et donc on peut écrire 1 sur x moins 2. D'accord? Vous avez un k qui vaut moins 2. C'est votre invariant. Et c'est bien intuitif, hein, c'est quelque chose qui est sur l'image. C'est donc en dehors. Ok? Numéro 4, on avait fait. Numéro 5. Sherazade, quelle est la fonction de référence? Valeur absolue de x. Tout à fait. Valeur absolue de x. Et qu'est-ce qu'on a eu comme... qu'est-ce qui s'est toujours passé? C'est quoi notre invariant? C'est quoi notre k, finalement? Moins 3. Ok. Ça a tout le temps descendu de moins 3. Donc, il suffit d'écrire que l'expression analytique de cette fonction, c'est valeur absolue de x moins 3. D'accord? C'est bien intuitif. Le dernier. Berkane. C'est quoi la fonction de référence? Regardez, moi je l'ai ici, mais vous l'avez là. C'est x cube. Ok. Et x cube, qu'est-ce qu'il a fait, Berkane? Qu'est-ce qui s'est toujours passé? Une translation vers le haut de 3. Très bien. Comme ceci. Plus 3. Donc c'est x cube plus 3. Ok? Bon, ben, je vous invite à quand même prendre le temps de tous les dessiner. Vous allez voir les réponses finales qui vont apparaître. Et ce déplacement-là, c'est le plus simple. Hein, d'accord? Donc on est niveau 1.